Brachot de la Hamida. On se pose des questions au sujet des brachot de la Hamida. Ok, combien de brachot? Il y a 19 brachot. Il y a 18. Tu veux choisir? Là, il y a une chose. Ça sera là. Il y a combien de brachot? On appelle la Hamida qu'on fait le matin, l'après-midi, le soir des Nimechol. On appelle Shmona Esrei, 18 bénédictions. Or, dans la Misra, c'est toujours comme ça. On parle 18, il y a 19. On parle de 4 enfants, il y a 5 enfants. Il y a 4 langages de Géoula, non, il y a 5. Qui nous, on cache toujours le véritable chiffre. Quoi? Les 3 mousquetaires aussi. Les Abdil. Ben Kodesh, je sais pas, les Gdireze, comment dire? Mais chacun sa culture. Chacun sa culture. On a vécu avec ça pendant longtemps. Ça marche. Maintenant, shalom, shalom. On a 18 bénédictions qui sont 19. La 19e, elle a été rajoutée à quel moment? Elle a été rajoutée à l'époque du Second Temple, lorsque... D'abord, qui c'est qui a fait les 18 bénédictions? C'est Anshek Knesset Hagedola. Ok, Ezra, 70 ans Galout, il revient pour encore sur le Second Temple, 18 bénédictions, bien fait. Jusqu'à la destruction du Second Temple, il y avait uniquement 18 bénédictions. Vient Shmuel HaKatan. Shmuel HaKatan qui vient rajouter la bracha de la Malchinim et la Minim pour dénoncer les chrétiens. Okay, les délateurs qui sont en train de quoi? De devenir les futurs chrétiens. Les juifs. C'est-à-dire, et ils ont trouvé le seul qui était capable de faire une bracha contre des juifs, Shmuel HaKatan, Zayachid, Shmuel HaKatan, Shmuel le petit. C'est-à-dire, c'était l'époque, la fin du Second Temple. C'est-à-dire, ça, c'est la 19e bénédiction. Maintenant, on fait le compte. Première bénédiction, comment elle s'appelle? Avot. Les Avot. Eloké Abraham, Israël, Baruch Hashem, Magen Abraham, c'est l'Avot. Deuxième bénédiction, c'est Gvurot, Ata Gibor, Mechayamitim, c'est toutes les brachot, on montre la Gvura d'Akadosh Baruch Hu, des choses que nous on ne peut pas faire. Amener la pluie, l'arroser, faire ressusciter les morts, soigner les malades, nous on ne peut pas faire. On peut être seulement les intermédiaires d'Hachem. Ça c'est Gvurot. Troisième, c'est Atakadosh et la Kdusha. C'est-à-dire la troisième émission. Ensuite, Da'at, 4. Ça va. Cinquième, le Da'at. Chouva. Réfoua. Quatrième, c'est la connaissance. Cinquième, Chouva. Chouva. Rotsebit Chouva. Sixième, Slicha. D'accord? Slicha. Non, la réfoua, on a dit la réfoua? Non. Non. Septième, Géoula. non. Géoula. La Géoula. Septième, la Géoula. Septième bénédiction, c'est Goël Israël. C'est-à-dire? Alors regardez maintenant la Gemara, dans Masechet Megillah, premier makor. Tout le monde, vous avez une feuille? Le Seder. Masechet Megillah, Yud Zayin Amud Bet, ou Marsha, et le Marsha. Alors la Gemara, le traité Megillah, dit la chose suivante. Umar Raoul Omar Géoula Bashvit. Pourquoi les Chachamim, ils ont institué, donc les derniers des prophètes, les 85 prophètes des 120 sages de la Grande Assemblée, pourquoi ils ont voulu mettre la Géoula à la 7e bénédiction? Alors c'est quoi la question qui est cachée? C'est qu'on aurait dû mettre d'abord la Refoua et ensuite la Géoula. On aurait dû mettre Hachem il nous soigne et là Hachem il nous libère. Comment ça se fait qu'il nous libère avant d'être guéri? Vous comprenez le problème? Donc d'abord on aurait dû mettre la Refoua et ensuite la Géoula. La Géoula elle aurait dû être la 8e bénédiction. Or on voit qu'elle est la 7e bénédiction. Donc c'est la question de la Gemara. Umaraou, qu'est-ce qu'ils ont vu les Anshek Knesset Hagedola? L'Omar de dire la bracha sur la Géoula, Bashvit, la 7e bénédiction. Et la réponse de la Gemara est la suivante. Amar Rava, Rava dit, Mitor, parce que, chez Atidim Ligael Bashvit, on est appelé futurement à être libéré. Shvit, c'est quoi Shvit? L'année de la Shemitah. La fin de Je sais pas, on va voir tout de suite. Ligael Bashvit. Ligael Bashvit. On va être libéré à la 7e année, l'année de la Shemitah. Les Ficha, c'est pour cela. Kevaoua Bashvit, c'est pour ça qu'ils ont fixé la bénédiction de Géoula, Goël Israël, Bashvit. Ceux qui connaissent la Gemara, ils doivent tout de suite poser la question que Rashi dit que la Géoula qu'il y a dans la Hamida à ce moment-là, Bochat Hashem Gal Israël, ça n'a rien à voir avec la Géoula du peuple d'Israël de l'exil. Ça n'a rien à voir. Il fait pourquoi? Parce que c'est un ordre. Tu ne peux pas parler de la Géoula tant qu'il n'y a pas Mekabet Intramo Israël, qu'on a rassemblé les exilés. Tant qu'il n'y a pas Matzmiar Keren Yeshua, que le Mashiach qui vient. Donc selon Rashi,
quand on parle de la 7e, on ne parle pas de la Géoula, de la libération nationale. Le Marsha, qui est un commentateur sur le Pshat de la Gemara, il y a 400 ans, il n'est pas d'accord avec Rashi. Regardez la ligne, la dernière ligne du passage. Umara ou lomar Géoula Bashvit. Vous l'avez? Aïnou Géoula Minagalut. Lui, il dit, on parle de la Géoula, de la libération nationale, de l'exil. Donc oui, la Géoula de notre libération nationale, ça se fera l'année de la Shemitah. Ça se fera l'année de la Shemitah. Ok, alors reprenons la Gemara. L'année de la Shemitah, je rappelle, c'est maintenant. C'est Elul. Le 27 août, c'est le premier Elul, on commence l'année de la Shemitah. C'est l'année prochaine, c'est la Shemitah. Hein? Maintenant, regardez, alors on prend la Gemara. Elul. C'est-à-dire, ça commence en Tishri, ça commence chez Rosh Hashanah, mais il y a des trucs pour les plantations. Comme je suis agriculteur, donc. Omar Raoul, Omar Geoula Bashvit. Amara va mitan chatidim gel Bashvit. Les Fira, c'est pour cela. Kevaou Bashvit, on fait la 7e émission pour la Géoula. Ve Amar, et pourtant Mar, un enseignant de la Gemara, un Amora, pourtant il a dit Bashishit Kolot. Mais non, l'enseignement qu'on connaît, c'est que la 6e année, donc cette année-là, on est la 6e année de la Shemitah. Kolot, il y a des voix. C'est-à-dire Kolot. Ça s'appelle Tsevadom, ça s'appelle tout ce que vous voulez, en tout cas Yesh Kolot. Rohim et ta Kolot, ouais. Rohim et ta Kolot. Rohim, les voix. C'est-à-dire non, des Kolotes, des voix. Qu'est-ce que ça veut dire des voix? Du bruit, quelque chose qui se passe dans le monde. Le monde y tremble, des Kolotes. Bashvi'it, Mar il dit, et on a appris que la 6e il va avoir des voix. Bashvi'it, la 7e année, qu'est-ce qu'il va avoir? Milchamot. L'année de la Shemitah, c'est l'année des guerres. Stam pourra vous rappeler que la deuxième intifada, elle a éclaté en 2000. C'était comme maintenant, avant la Shemitah, et que ça a continué pendant la Shemitah. C'est-à-dire? Donc là, on en est là. Je pense que c'est Besséder. Bashvit Milchamot. Il y a marqué que la 7e année, c'est les guerres. Donc c'est quoi la question? Pourquoi tu me dis que la Géoula, c'est la 7e année? On a appris un enseignement où il dit la 7e année, c'est les guerres, c'est pas la Géoula. Ou Bemotsei Shevit. Et à la sortie de l'année de la Shemitah, Ben David Ba, le fils de David, c'est-à-dire le Mashiach, vient. Donc, l'Ichora, t'avais raison. C'est à la fin de la 7e année que la Géoula vient, dit Mar. Donc, c'est quelle année? 8e année. Donc, pourquoi on dit la Géoula à la 7e bénédiction? On aurait dû mettre à la 8e bénédiction, parce que la 8e année vient la Géoula. Et ça s'arrange, pourquoi? Parce que la 7e année, c'est le monde de la nature. 8e année, c'est le monde surnaturel, c'est la Géoula. Jusque-là, ça va? Alors, pourquoi on fait Gal Israël? Alors, regardez la réponse de la Gemara, tellement actuelle. Et quelle guerre en 2000? Deuxième intifada. Donc ça fait 2 champs. Ariel Sharon, il monte sur le Harabay. Il a pris le Corban. C'est 2000. Il n'a pas trouvé un Corban. Ça fait du bruit. Kolot. 2000, 2007, 2014. Oui, c'est ça. C'est de la branche Mito. Milchama. Maintenant la réponse de la Gemara. Pourquoi on ne dit pas Goel Israël, c'est la 8e bénédiction? Réponse de la Gemara. Milchama, Nami Tralta Degoulay. La Milchama, la guerre, c'est aussi le début de la Géoula. Toi, tu vois la Géoula, tu vois la fin le processus. Il faut voir comment la Géoula elle arrive, par des guerres. Et celui qui pense que la Géoula elle peut arriver sur un nuage, comme dit le prophète, c'est possible. Mais il faut qu'on soit d'un niveau spirituel et que le monde soit d'un niveau spirituel d'ange. C'est pas le cas. Le monde, on le connaît comme il est. Nous, on connaît dans quel Matzav Ruach on est, quel Matzav Ruchani on est, dans quelle situation spirituelle on est. Et donc là, on comprend ce que la Gemara dit, Milchama Nami Tralta Degoulay. Donc on y va. Quand tu dis Goel Israël, c'est la 7e année où il y a des guerres, mais qui préparent la venue du Mashiach. C'est-à-dire, Kaniré sur cette Gemara, basé sur cette Gemara, regardez au Makor 3. Au Makor 3. Alors le Makor 3, c'est tiré du livre du Rav Kook, le livre de Oroth. Oroth, ça commence, donc c'est le livre essentiel du Rav Kook. Okay? Tous les écrits du Rav Kook, dit le Rav Yehuda, c'est Kodesh. Oroth, c'est Kodesh Kodashim. Ça veut dire C'est que son toutes les livre. années de Shemitah, excusez-moi, Ouais. il y a un potentiel alors, pour que Ouais. les choses se... Shemitah, c'est l'année d'un changement.
Il y a un changement par rapport à ça. Ça crée les guerres. Et ensuite, on a la libération. Maintenant, qu'est-ce que dit le Rav dans Oroth? La première partie de Oroth, c'est consacré à Eretz Israël. Okay, il a écrit ça avant la Première Guerre mondiale, entre 1904 et 1914. Il écrit ce livre. La première partie, elle traite de l'importance d'Eretz Israël. C'est la première fois où un Rav, il écrit un passage consacré qu'à Eretz Israël, pourquoi, quoi, etc. Ça, c'est le Rav Kook. Le deuxième chapitre, c'est à Milchama. Ça s'appelle la guerre. C'est-à-dire la guerre. Et regardez qu'est-ce qu'il écrit. Kesheyesh milchama gdola ba'olam. Lorsqu'il y a une grande guerre dans le monde, mit horer se réveille, koach Mashiach, se réveille la force du Mashiach. Et il cite un verset. Et Azamir Igia, les Sfaradim, connaissez tous. Et Azamir Igia, c'est dans Shirashiri. Qu'est-ce que ça veut dire Et Azamir Igia? Et c'est le moment. Zamir, c'est le rossignol. Igia est arrivé. Le moment du rossignol est arrivé. Maintenant, les Chachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Regardez la suite. Zamir Aritzim. Zamir Aritzim. Zamir, c'est un jeu de mots. J'arrive pas vraiment encore à comprendre comment on fait ce jeu de mots. C'est un jeu de mots. C'est-à-dire, on reprend le même shoresh. Zamir, ça veut dire chanter. L'animal qui chante, c'est le rossignol. Zamir, ça marche. Zamir, ça a donné le mot Zmirot. D'accord? Psuke des Imra. Qu'est-ce qu'ils disent les tzadikim? Pourquoi tu dis Psuke des Imra? Psuke des Imra, c'est l'Izmor et Tayetzerara. C'est quoi l'Izmor? Élaguer. Tu viens, t'as Zomer, l'arbre, tu élagues l'arbre. J'ai bien dit, c'est élaguer? Tu élagues l'arbre. Pourquoi? Pour renforcer l'arbre. C'est-à-dire couper dans le but de renforcer l'arbre. L'Izmor, c'est couper le mal et ça renforce la vie, ça renforce le bien. Alors, on fait une allusion. Qu'est-ce que ça veut dire? Le moment de la coupure, de l'élagation. Je sais pas si ça existe. Quoi? Lagage. Vous avez compris? Est arrivé? Alors regardez comment ils expliquent. Zamir Aritzim. C'est quoi Aritzim? C'est les méchants. C'est le mal. Zamir Aritzim. C'est quoi le moment du rossignol est arrivé? C'est où on va élaguer le mal de ce monde. Ça c'est Et Azamir Igia. Couper le mal. Et c'est ce qu'il dit le Rav Kook. Areshaim nikradim. Les méchants sont anéantis. Sont nikradim, disparaissent. Mina olam, du monde. Vers olam, regardez-moi cette expression, chez moi elle est très importante. Regardez comme c'est magnifique ça. Vers olam, il n'y a pas marqué olair mais je rajoute. Vers olam, olair ou mitbasem. Et le monde se parfume. À chaque guerre, on vient effacer le mal et le monde se parfume. Maintenant, je vous pose la question. De quelle guerre il parle, Rav Kook? Kesheyesh milchama gdola ba'olam. Lorsqu'il y a une grande guerre dans ce monde. La guerre qu'il a vécue, la grande guerre qu'il a vécue, c'est 14-18, la première guerre mondiale. Maintenant, il y a eu des guerres avant, c'est clair. Il y a eu des guerres avant. Mais là, la guerre mondiale, il y en a qui ont dit Baruch qui parle de la guerre mondiale. Et il te dit une guerre dans le monde, ça vient enlever le mal. C'est quoi le résultat de la première guerre mondiale? C'est Balfour. Chez nous, on est loin de Balfour. Ça fait 100 ans bientôt, dans 3 ans, on va fêter le centenaire de Balfour. C'est loin pour nous. Maintenant, qu'est-ce que c'est Balfour? Balfour, aux yeux des Juifs, c'était la Géoula. Balfour, c'était, sauf, tout ce qu'on a fait depuis le Gaon de Vilna, depuis le Beth Yosef qui retourne en Eretz Israël, c'est beau, les pionniers qui sont montés, c'est bien. Mais le monde n'en parlait pas. Personne ne parlait de la reconstruction du pays d'Israël par les pionniers. Personne ne parlait de ça. Grâce à Herzl, mais Herzl il meurt en 1904 et ça a commencé son histoire en 1897 avec Dreyfus, par Chotoyeter. Donc de 1897 jusqu'en 1904, alors il y a eu des congressionnistes, etc., etc. Mais Balfour en 1917, c'est la première fois où le représentant d'une puissance mondiale reconnaît le droit des Juifs de retourner sur sa terre. Pour eux, ça a été, tac, le début de la Géoula. Pour le Ham Israël, ça a été le début de la Géoula. Et le Rav Kook qui dit ça pendant la guerre, que lorsqu'il y a une grande guerre, toute la guerre, elle est faite pour amener le bien dans ce monde. Un deuxième diyo qu'on peut faire par rapport à la Milchama, c'est qu'il te dit, lorsqu'il y a une guerre, une grande guerre, Barolam dans le monde. Alors il y a les Talmidim du Rav Kook qui dit la chose suivante.
Si une guerre dans le monde, ça entraîne le Mashiach, une guerre des goyim entre eux. C'est-à-dire parce que la première guerre mondiale, c'est quoi? C'était les alliés face à l'Allemagne, et l'Empire ottoman qui est tombé grâce à ça, etc. C'est les goyim qui se battent entre eux, malgré tout ça fait avancer le Mashiach. Kal vachomer, à plus forte raison, des guerres en Israël. Des guerres en Israël, zé mekadem et Mashiach. Et malheureusement, al-Bessarenu, comme on dit, on n'a pas besoin de beaucoup d'explications, on n'a pas besoin du Rav Kook. Le Rav Kook, il a écrit ça il y a 100 ans, mais aujourd'hui, c'est pas shoot. Zé mekadem et Tatalichi. Une hara par rapport au cours de Shabbat. On avait dit David, Malchut David, Malchut Shaoul. Malchut Shaoul, on a dit c'était Tzva Hagan al Israël, il se protège, si on l'attaque pas, il fait rien. David, il vient Beshem Hashem. Ok, David, c'est le si, il vient Beshem Hashem. On fait des guerres au nom d'Akadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, ça paraît, c'est sali par de faire des guerres au nom de Dieu. Ça a été sali par beaucoup de personnes. Je rappelle juste qu'ils marchaient même les nazis sur la Goulgolette. On dit Goulgolette. Le crâne. Les SS, il y a marqué. Il y a marqué Gos mit uns. Dieu est avec nous. Tu peux dire un truc comme ça. Les musulmans, c'est pareil aussi. Alors, c'est-à-dire tout a été sali. Quand toi tu viens, quel travail il faut faire pour oser dire nous, les Israéliens, nous, l'homme Israël, on fait les guerres au nom de Dieu. Les gens ils vont te regarder, mais ça y est, c'est fini. D'accord? Maintenant, regardez comment Kadosh Baruch Hu met Sader Otan. Shaoul, toutes les guerres qu'on a fait jusqu'à une certaine époque, c'était Tzva Hagan al Israël. On fait des guerres. Pourquoi on fait des guerres? Pour se protéger. On fait des guerres pour se protéger. C'est-à-dire, ça c'est Shaoul. Maintenant, on passe à une autre sorte de guerre. C'est quoi les guerres qu'on fait ces dernières années? Pour enlever le mal. Le terrorisme. On a une force à dire pas seulement pour nous protéger, on vient exterminer le mal de ce monde, le terrorisme, les terroristes, les extrémistes, les fanatiques, etc., etc. On s'élève. Qu'est-ce que je veux vous dire? C'est que grâce aux guerres, petit à petit, on essaie de comprendre vers quoi on tend, pourquoi on fait les guerres d'Israël. Pas seulement pour se protéger. Donc le Ham Israël, il a avancé. Et ça, c'est de guerre en guerre, malheureusement. Kesheyesh, je reprends l'info. Kesheyesh milchama gdola baolam. Mitorer koach Mashiach. Et azamir igia, zamir aretzim. De retrancher, d'élaguer les méchants, le mal. Areshaim nikradim. Et là, les mauvais et les méchants, le mal disparaissent. C'est beau, parce que c'est comme s'il y a une élection, comment on appelle ça chez Darwin, élection naturelle, que le mal, il est appelé à disparaître. Une sélection naturelle. Le mal, il est appelé à disparaître. C'est le bien qui gagnera. Areshaim nikradim min haolam. Ve'olam mitbasem. Et le monde se parfume. Et c'est quoi la suite de Et Azamir Gia? Kol Ashtor Nishma Be'artzenu. La voix du taureau, le taureau c'est comment s'appelle la colombe ou de l'oiseau, Nishma Be'artzenu se fait entendre dans notre terre. Tout est concentré pour faire avancer la Misraël, toutes ces guerres. Il a fait mort. Et la guerre, il reste toujours le truc. Donc ça suffit pas. Non, mais justement, c'est-à-dire que le fait que les branches elles sont là, ça affaiblit. On doit couper ça pour renforcer le bien. C'est-à-dire que quand on va avoir des guerres, le mal va tomber et le bien, le tronc c'est le bien, celui qui va donner la vie, celui qui va donner les fruits. Mais pour l'instant, ils ne sont pas assez forts pour emmener le bien jusqu'au bout, donc on va électer. Le cèdre. Maintenant, on va faire une chose qu'on n'a jamais fait. Moi, je crois qu'on n'a jamais fait. On va faire l'inverse. On va prendre un texte en français, on va le traduire en hébreu. C'est-à-dire on va tout renverser. Tout ça pour. Regardez, je savais pas j'avais moins d'espoir que Mickey. Je savais pas qu'il y avait autant de monde, donc j'ai pas préparé le tracé de. Je m'excuse. Excuse des trucs. Je vais vous dire pourquoi je vais faire ça ce soir. Je vais te passer, c'est un cadeau. C'est un cadeau du Mahomir. Regardez, à chaque fois on parle du retour d'Israël d'Avraham Livni, etc. Malheureusement, comme toutes les choses qui sont connues, sauf je découvre que c'est mal connu, même par nous. C'est le premier livre que le Rav Zuckerman m'a donné à lire. C'est le premier livre que le Rav Zuckerman t'a donné à lire. Alors le Rav Zuckerman avait dit, si on traduit ce livre dans toutes les langues du monde, alors le Mashiach viendra à grands pas. Maintenant, il a été traduit, quand il a été écrit en français, il a été donné à BHL, Bernard-Henri Lévy. Il a dit, c'est un beau livre, c'est très bien.
Ok, Abraham Livni. Abraham Livni, de son nom, Monsieur Leblanc. Je fais une blague. Il s'appelait Monsieur Leblanc. Il était pendant l'époque avant la Shoah, il avait commencé des études Stangoy. Il avait commencé des études théologiques chrétiennes. Et lorsqu'arrive la Shoah, traumatisme. Il avait 20 ans à l'âge de Auschwitz. Et il se pose la question comment l'humanité est arrivée à faire ce qu'elle a fait. Et lui, c'était un des seuls qui vivait ça terriblement mal au niveau moral. Et il a fait le tour de tous ces grands théologues ou penseurs chrétiens, etc. Et personne lui a donné de réponse, d'explication, etc. Et en plus, personne ne voulait reconnaître que l'Église aurait pu faire quelque chose et l'Église s'est tue et n'a rien fait. Il y a Maintenant, pourquoi je vous rapporte ça? Parce qu'à la fin, il y a beaucoup de chapitres, il faut lire tout. À la page 322, on parle du problème qu'on a aujourd'hui. Je préfère faire ça dans la semaine qu'au Shabbat parce que c'est en français. Aval en malasot. J'aurais pu vous l'emmener en hébreu parce qu'il est traduit par le Rav Cherki en hébreu, mais c'est incompréhensible en hébreu. C'est-à-dire, il y a tellement de mots philosophiques, etc. Ils ont tout traduit en hybride, c'est très difficile. Mais en français, c'est pas mal. On va passer, et vous allez me dire. Hein? Le livre il est très clair, en français il est très clair, on va le lire. En général tu commences à 8h du soir, tu finis à 8h du matin, tu as fini le livre. Et en général c'est pas photoyopère ce qui se passe. Pas chez les femmes alors. Ah, pas chez nous. Pas du tout, moi j'ai beaucoup de mal, j'ai jamais fini. Moi je l'ai lu déjà deux fois. Mais des fois moi aussi je comprends. Mon livre culte. Ah non, les femmes elles font Si vous avez l'habitude de lire, moi je Il y a le passage par exemple avec la chrétienté et l'église, t'es pas obligé de... Ah ouais, là on comprend rien. On y va, page 322. C'est bien. Non, mais ça se lit comme un roman. Ah bah non. 322 à côté. Ça, je peux passer un peu comme Je sais pas. Oui, c'est des faits comme ça en fait. C'est comme ça. On y va. Il devait... sa femme, Nelly, elle m'avait... Non, sa femme, elle habite à Baka. Elle habite peut-être, je sais pas. Elle m'avait dit qu'il voulait écrire un deuxième livre qui s'appelait La rencontre à Seir. C'était la rencontre d'Esav avec Yaakov. Et donc la paix. Et ça s'est pas fait. Il est mort avant. Il est mort avant de vouloir écrire ce livre. C'est-à-dire lui, il voulait faire la paix entre les Juifs et pas la chrétienté. Les chrétiens. C'est-à-dire nous, on est contre la chrétienté. Les hommes qui sont chrétiens, alors on n'est pas d'accord avec leurs pensées, mais les hommes, c'est des hommes. Donc il voulait que ces hommes-là arrivent à la paix avec le peuple juif. Ça serait la réparation de Esav et de Yaakov. Alors regardez. Mais c'est là une perspective de la fin des temps. Vous comprenez ce que ça veut dire? Oui. Rivka, alors où est-ce qu'on en est? Je vais vous dire tout de suite. On pense que Yitzhak s'est trompé. On pense que Yitzhak pensait que Esav était tzaddik et qu'il voulait lui donner la bracha et que Yaakov, on le mettait de côté. C'est faux. Yitzhak, il savait pertinemment que Esav c'était un rachat. Il ne pensait pas une seule seconde à donner à Esav la bracha de Abraham. Il y avait deux brachot à donner. Il y avait la première bracha, c'était la bracha matérielle. Réussite de la nation au niveau matériel. Ça, il voulait donner ça à Esav. Et la deuxième bracha, il a voulu la donner à Yaakov. C'est quoi la deuxième bracha? Ça s'appelle la bracha de Abraham. C'est la bracha du spirituel, la responsabilité spirituelle, le message spirituel d'Israël. Ça devait passer seulement par Yaakov et pas par personne d'autre. Ça marche? Maintenant, regardez qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous explique tout de suite. Yitzhak, il va faire la bracha. À qui il va faire la bracha? Devant lui, il a qui? Il touche. Il a qui? Non. Il a Esav. En fait, c'est Yaakov. Il reçoit la bracha, comme quoi il sera fort, etc. La bracha de la matérialité. Et ensuite, il découvre qu'il s'est trompé. Il ne va pas commencer à crier. Il a dit c'est Mina Shamaim. Et ensuite, il va donner la bracha à Esav que lui aussi, il est la réussite, mais il soit le serviteur de son frère. Et à la fin de la paracha, il donne la bracha de Abraham à Yaakov. La bracha spirituelle à Yaakov. Maintenant, le Sfat Emet, il se pose la question, malgré tout, on a volé la bracha. C'est pas joli. On a pris la bracha, la construction de l'État d'Israël, volée de façon cachée de Yitzhak. On l'a pas reçu comme il fallait. Le Sfat Emet, il répond de la façon suivante.
c'est la volonté d'Hachem. Je veux dire, c'est la volonté d'Hachem. Si il avait su que c'était Yaakov, si Yitzhak il savait qu'il était en train de bénir Yaakov, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Quand un père il bénit son fils, c'est pur, c'est désintéressé 100%? Non, il y a une partie intéressée, c'est mon fils. C'est-à-dire, donc il aurait mis des pensées humaines dans une bracha divine. Vous comprenez le truc? C'est-à-dire il bénit son fils et aussi il apporte la bracha de Dieu, d'Hachem, mais il est aussi parce qu'il sait que c'est son fils et Esav, il le connaît. Et là le Sfat Emet il dit, puisque c'est Yaakov, la bracha qu'il a reçue elle est pure. Elle est sans intervention humaine. Parce que toute l'intervention humaine, elle est dirigée vers Esav. Oh, c'est pas Esav, c'est Yaakov, donc ça marche pas. J'ai mal. Alors là, reprends. Quand tu fais une bracha, tu vas faire une bracha. Soit tu es passeur total du divin, c'est-à-dire, soit c'est un peu le divin et un peu toi qui veux bénir ton fils. Mais là, il s'est trompé de fils. Il pensait que c'était Esav, et alors que c'était Yaakov. Donc ce qui est passé, c'est seulement divin. Lui, il n'a pas du tout été influencé. Il a été, mais ça n'a pas pris. D'accord, lui, il voulait influencer Esav, mais c'est pas Esav, donc ça n'influence pas. Ça vous rappelle quoi, ça? Ça vous rappelle quoi, ça? Que la bracha, elle est passée intacte, sans kavanot, sans intervention truc. Bon, c'est peut-être compliqué. L'État d'Israël. L'État d'Israël. Si tu demandes à ceux qui ont construit l'État, les pionniers, le retour d'Israël sur sa terre, la reconstruction d'Israël, tu leur demandes pourquoi tu fais ça? C'est pour Hachem, hein, c'est pour faire la volonté de Dieu. Pas du tout. Mais alors là, pas du tout. Et que si ça avait été des religieux qui avaient fait ça, ils auraient construit l'État d'Israël avec leur pensée. Il faut faire l'État d'Israël pour qu'il soit comme ça. Ils auraient mis toutes leurs pensées de Kodesh, de Gdusha, et ça aurait influencé. Tandis que là, le Kodesh, il est venu directement d'Hachem. Parce que ceux qui ont fait ça, ils ne pensaient pas du tout au Kodesh. Ils pensaient au peuple, ils pensaient à construire, etc. Donc ce qui a été construit, ça a été exactement comme la bracha, de façon inconsciente humaine. C'est-à-dire ça n'a pas été touché par l'humain. C'est-à-dire le divin qui se dévoile dans ça, il n'a pas été touché. Il a fait. Rivka, elle est pied sur terre, mais pas plus truc. Elle disait l'onachon. Même Esav, toi tu penses, Yaakov, Yitzhak, que Esav, il va recevoir la bracha du matériel. Yaakov, il va recevoir la bracha du spirituel. Et ils vont être comme Issachar et Zevulun. Tu crois ça? Ma pitom. Esav, il ne laissera jamais. Il ne sera jamais d'accord d'être le second de Yaakov. Donc, Yaakov, il doit tout recevoir. Il a fait. Maintenant, regardez. Mais c'est le phénomène avec Yaakov et Léa. Il pensait que c'était Rachel. Non, exactement pareil. Exactement pareil. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui a été plus chez Rouven que chez les par rapport à nous? Qu'est-ce qu'aurait pu? Rouven, c'est compliqué. Ce qui aurait pu sortir, c'était celui qui aurait dû prendre la royauté et ça a raté. Il y a une liane comme ça. Au niveau de la lacha, c'est incompréhensible. Mais dans Cain et Abel, c'est pareil. Puisque Kadosh Baruch Hu, il reçoit le corban de Hevel et pas celui de Cain, parce que Cain il intervient, c'est un agriculteur, il touche. Il touche. Alors que dans l'élevage, on touche rien, on fait rien. Donc c'est ça qui a été pur, qui est resté pur. C'était fait par Kadosh Baruch Hu. Il a fait mode. Alors regardez ce qu'il dit, la 4e ligne. Mais c'est là une perspective de fin des temps. À quoi il fait allusion? Que Esav sera en paix avec Yaakov. Que Esav s'occupera du matériel soumis par le spirituel d'Israël. En d'autres termes, que l'Occident, les États-Unis, l'Europe, ils s'occuperont de ce monde, ils développeront la technologie, le monde, mais il écoutera la morale d'Israël. Ça, c'est une perspective de fin des temps. Ça marche? Rivka, plus pragmatique, plus humaine, ne vous vexez pas les hommes, comprend que cet idéal n'est pas encore réalisable, que dans l'histoire immédiate, Esav n'est pas encore prêt à assurer les besoins économiques de Yaakov. Elle sait bien au contraire qu'Esav pourrait tuer son frère, aussi doit-il ruser avec Yitzhak pour que Yaakov reçoive aussi la bénédiction temporelle. Il faudra attendre la fin de l'histoire pour qu'Esav soit libéré de ses mauvais instincts. Ce n'est qu'alors que le véritable sens de la parole du prophète Malachi se révèle. Qu'est-ce qu'il dit? Ve et Esav saneti. Ça se dit en français, mais Esav je l'ai haï. Comment il dit Malachi? Ve et Esav saneti. Vous l'avez dans la tête en hybride. Et Esav je l'ai haï. L'Éternel voulait dire, ce qui est attaché à Esav, c'est ça que je hais.
magnifique. On dirait du Tanya. Ve'et Esav Saneti. Ça veut dire quoi? C'est quoi ce Ve'et Esav Saneti? Et, ça veut dire quoi et dans la Torah? Ça veut dire soit introduction donc au peuple direct, ou soit avec. Iti, Itra, Ito. Donc Ve'et et ce qui est avec Esav, c'est ça que je hais. Mais Esav, je le hais, lo. Je n'ai pas de haine envers Esav lui-même, j'ai de haine envers son comportement. On entend Obama, c'est un peu dur de dire comme ça, mais Aval, c'est les Gaber. C'est Ishmael. Ce qui s'est attaché à Esav. Ce qui s'est attaché à Esav, souligné par le mot et, je le hais. C'est-à-dire ses actes, sa conduite, sa violence. Mais ce qui est essentiel en lui, sa racine secrète, doit être sauvé. C'est pour ça que son symbole à Esav, c'est le Hazir. Hazir, c'est le porc. Hazir, Milachon Narzor. Lui aussi reviendra faire Teshuvah. Le Midrash, il dit deux choses. Il fera Teshuvah, Hazor, et c'est lui qui ramènera l'Arzir et Teret Israël et Arm Israël. C'est lui qui redonnera la terre d'Israël, qu'il a volée, les Romains, au peuple d'Israël. Ça, c'est fait avec les Britanniques. Mais après, ils nous auront volé. C'est une autre histoire. D'après l'enseignement du Gaon de Vilna, rapporté par le Rav Kook dans les grottes, etc. C'est d'ailleurs ce qui nous signifie le Midrash quand il nous apprend que la tête d'Esav est enterrée à Merat Marpella, à Hebron. C'est-à-dire quelque chose à sauver. Ainsi, ce n'est pas sans raison que Yaakov et Esav sont des jumeaux. Cela nous enseigne que le mal lui-même sera réparé, dit le Shlach Kadosh, Rabbi le Rav Horowitz. Tel est le sens du Midrash déclarant que regardez, c'est fou. Tel est le sens du Midrash déclarant que le porc est destiné à l'avenir à être purifié. Comment tu peux savoir? Parce que le porc, c'est Chazir. En français, ça ne sort pas. Chazir, le porc, c'est Chazir, donc ou Yarzor. L'Éternel égorgera l'ange de la mort et la mort sera engloutie pour l'éternité. Le Shla par Shafra et Sarah. La fraternité de Yaakov et de Esav est destinée à être retrouvée. Cela nous explique pourquoi Yaakov a pu déclarer lors de sa rencontre dramatique avec Esav: j'ai regardé ta face comme on regarde la face d'un être divin. Cette parole, dit le Rav Kook, ne restera pas vaine. Tout ce que dit Yaakov, c'est vrai, c'est éternel, c'est une vérité éternelle. L'amour fraternel de Yaakov et de Esav, comme celui d'Yitzhak et Ishmael, surmontera les drames causés par l'impiété. Il se transformera en source de lumière et de bonté pour l'éternité. C'est la raison pour laquelle Yaakov a appelé Esav mon Seigneur. L'Ichora, il y a plein de midrashim qui disent il s'est rabaissé, il s'est truc. Non, il a vu très loin. Il voulait l'entraîner à faire un retour sur lui-même, car il voyait la racine du bien et de connaissance qui est en lui. Et c'est la racine-là qu'il disait ce mot mon Seigneur. Rabbi Tzadok à Cohen de Lublin. Mais en attendant, les drames de l'histoire et les comptes à régler ne sont pas terminés. Et nous devons comprendre le sens de notre histoire et celui des événements contemporains. Or, les formes du combat de Esav et Yaakov n'ont guère changé. Quand Israël est parti en exil, Esav lui a immédiatement opposé le mythe d'un nouveau Israël. La chrétienté a prétendu être le Vérus Israël, le véritable Israël. Celui de l'esprit, opposé à celui de la chair. C'était un vol, une usurpation d'identité. La plus grande impudence et le pire péché contre l'esprit, affirme Nietzsche. Par-delà dans son livre, par-delà le bien et le mal. Cependant, cette caricature insolente qui lui était opposée contraignait Israël à quoi faire? C'est grâce, c'est triste à dire, mais c'est grâce au fait que les chrétiens ont dit on est le vrai Israël, on attend le Messie, il est déjà venu, vous l'avez tué. On était nous obligés de comprendre c'est quoi la libération nationale d'Israël. Et les confrontations qu'il y a eu entre tout le temps les curés, les représentants de l'Église et les rabbins, ça a permis aux rabbins d'Israël d'étudier qu'est-ce que c'est la rédemption, qu'est-ce que c'est la Géoula. Si on aurait passé 2000 ans d'exil seulement en s'occupant de la Kashrut et le Shabbat. Grâce, entre guillemets, à l'opposition chrétienne qui dit c'est nous le vrai Israël, nous on était obligés de savoir, mais alors c'est qui Israël? C'est eux, c'est nous? Mitzodek, qui a raison? Et on attaque. Le mythe palestinien. C'est le titre, ça aurait été là, c'est la explique. Or, il est frappant de constater que quand Israël revient de l'exil, Esav, qui n'a toujours pas désarmé, malgré les apparences, malgré les conciles et les lettres épiscopales, a inventé un nouveau mythe, afin de mieux s'opposer au retour d'Israël. Après avoir cherché à lui voler son identité, il cherche à lui voler sa terre, fût-ce par personne interposée, avec l'aide d'Ishmaël. La terre d'Israël serait, à ses dires, la Palestine, et le peuple juif serait prié de la laisser aux Palestiniens. Le tour de passe-passe est accompli. Ishmaël se sert de l'arsenal idéologique d'Esav. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes n'a jamais été brandi aussi hautement. Israël, dépouillé de son identité, doit être aussi de sa terre. Telle est la dernière fourberie d'Esav, prêtant main forte à Ishmaël. Ouais, tu t'arrêtes là, Shalom, tu rentres à la maison, tu commences à prier, tu comptes Ratot, et tu sais, Al-Matzari Litpalel,
אתה רואה ישמעאל, אתה רואה עשיו, אתה מבין שצריכים להיות יעקב, tant que nous on n'est pas Yaakov. Alors Esav et Ishmael, ils peuvent continuer leur mauvais dessein. L'apparition de ce nouveau mythe n'est évidemment point un hasard. Israël s'opposera jusqu'à la fin de l'histoire à la caricature de sa propre vérité. Ne peut être Israël que celui qui est capable de lutter avec des puissances célestes et terrestres et vaincre. D'accord? Sarita im Elohim. Ce n'est qu'à ce prix qu'il pourra assumer la dialectique du bien et du mal destinée à assurer le mérite de l'homme. Car c'est lui qui est appelé à réparer l'arbre de la connaissance et à devenir l'homme attendu par le Créateur. Nous, on a la possibilité, toutes les mitzvot, c'est pour réparer la faute d'Adam Rishon. Voyons les faits. Depuis la prise de Jérusalem par Titus en 70 et la victoire de l'empereur Adrien sur Bar Korba en 135, la terre d'Israël, baptisée Palestine par Vespasien, est demeurée terre d'occupation coloniale, toujours délaissée par l'occupant sans qu'aucun peuple ne puisse s'y établir. On avait dit qu'Eretz Israël, c'est la femme du peuple d'Israël. Elle a gardé fidélité. Elle attend son peuple. L'état d'abandon et de désolation de ce pays, qui fut autrefois prospère et attesté par tous les pèlerins et les voyageurs, particulièrement ceux du 19e siècle. Et il cite: Dieu qui a livré la Palestine en temps de nation n'a permis à aucune de s'y établir et d'y prendre racine. Il la tient sans doute en réserve pour son peuple d'Israël. C'est pas un juif, mais un chrétien. Pasteur, un protestant, écrivait en 1866 le pasteur Félix Beauvais dans son voyage en Terre Sainte. 30 ans plus tôt, Lamartine, on s'en connaît, avait noté ses impressions quand il était en voyage à Tel Aviv. Un tel pays repeuplé d'une nation jeune et juive, cultivé par des mains intelligentes. Un tel pays, dis-je, sera encore la terre de promission aujourd'hui si la providence lui rendait un peuple et la politique du repos et de la liberté. C'est effectivement une terre ravagée par les marécages et la malaria que les premiers retrouvèrent vers 1860. Combien périrent d'épuisement et de maladie? Quand les premiers espoirs de réussite et de fertilité se manifestèrent enfin, ces signes furent considérés par tous les sages comme annonciateurs des temps de la délivrance. Qui a fixé la loi qu'il faut monter en Eretz Israël malgré les dangers? Parce que c'était la question de l'époque. Certains rabbins disaient: tu peux monter en Israël, mais là c'est un danger, c'est sakana, t'as pas le droit de monter en Israël. Le Gaon de Vilna. Avant il y a eu d'autres rabbinim chez les Sfaradim, mais les Ashkenazim qui après ont montré qu'il fallait plus monter qui ont dit certains ne peuvent plus monter en Eretz Israël. Le Gaon de Vilna va envoyer tous ses élèves avec le Baal Shem Tov aussi, parce qu'il va dire qu'aujourd'hui le temps de la Géoula est arrivé et même au prix des dangers, il faut monter en Eretz Israël. C'est les élèves du Gaon de Vilna qui vont commencer à construire des maisons d'or des murailles de Jérusalem. Ils vont commencer à refleurir le pays bien avant les pionniers. C'est bien là un double miracle, celui d'une terre qui est étonnamment restée dans la désolation pendant le long exil de son peuple et qui retrouve sa fertilité quand son peuple retourne enfin de s'y installer. C'est contre ce double miracle inscrit dans l'objectivité de notre histoire qu'a été dressé le mythe du peuple palestinien. Et on y va. Ça va, c'est c'est important, je pense, même si vous connaissez... palestinien, donc. Pardon? On aurait dû s'appeler palestinien. On est palestinien. Le Rav Kook était palestinien. Oui, sur son passeport. Tous les gens qui sont nés en Israël jusqu'en 48, ils s'appelaient palestiniens. On est les vrais palestiniens, mais ça va le dire, c'est caché. Déjà ils comprennent pas qu'on est attaqué et qu'on est bombardé, alors tu vas dire palestinien. Chacun sait que les Arabes sont arrivés en masse de Syrie et d'Arabie après 1920. Ça il faut le mettre pour se rassurer nous. Ils sont en retard. Attirés par les possibilités de travail du nouveau établissement juif et par la facilité accordée. Regardez comment nous on a vécu ça. 60 000 Soudanais sont arrivés en l'espace de quelques années. 60 000. Tu imagines, depuis le temps, combien de personnes auraient pu rentrer en Eretz Israël pour s'installer? Plein. Il y a un village qui est, vous voyez Zichron Yaakov en haut de la montagne, en bas, il y a un kfar arabe, je ne me rappelle plus son nom. Comment ça s'appelle? Ah, Foradis, c'est? Mais c'est des Arabes noirs. Non, c'est pas ça. C'est des Arabes noirs. Maintenant, quand est-ce qu'ils sont venus ces Arabes noirs? Il y avait le sultan de l'Empire ottoman, donc de Turquie, qui dirigeait la Palestine. Il y avait les moustiques qui donnaient la malaria. Eh bien, ces Africains noirs musulmans, ils étaient immunisés naturellement. Donc il les a fait ramener, avant 1900, il les a fait ramener, ils ont fait un village, une ville, pour pouvoir travailler dans les champs, et même s'ils sont immunisés contre la malaria. Alors tu vois comment ça a été fait ici. Quand on avait besoin de personnes, on les faisait venir. Tu as besoin de gens de Syrie, tu les fais venir. Quand ils ont vu qu'il y avait du travail, avec les kibbutzim, avec les nouveaux pionniers, il n'y avait rien, c'était un désert. Alors ils ont commencé à venir de Syrie, d'Arabie,
Comment ils s'appellent les Arabes de Gaza? Les Arabes de Gaza, c'est El-Misri. El-Misri. El-Misri, ça veut dire quoi El-Misri? L'Égyptien. Il y a les majorités des Arabes de Gaza, ils viennent d'Égypte. Attirés par les possibilités de travail du nouveau établissement juif et par les facilités accordées hypocritement par les autorités britanniques du mandat. Est-ce que cette population locale peut aujourd'hui réclamer légitimement le droit d'accéder à l'indépendance sur la terre d'Israël? Faudrait ignorer l'histoire, opposer à la dynamique historique portée depuis 4000 ans par le peuple juif, pour tomber dans le piège d'une naïve générosité, qui crée de toutes pièces ce que l'histoire n'a pas fait. Seuls des esprits imbus d'idéologies utopiques et sans racines peuvent songer à opposer la réalité du bien historique autour d'Israël sur sa terre, la prétention d'un droit à l'indépendance du peuple palestinien. Cette revendication n'est en fait que la trouvaille maligne des ennemis d'Israël. Et cela, les Arabes le savent eux-mêmes. Et il leur arrive de l'avouer. Pour exemple, voici ce que déclare en 1977 un des dirigeants de l'OLP, Hossein Zahir. Alors qu'est-ce qu'il disait? Il est prudent cet homme. En fait, il n'y a point de peuple palestinien. La revendication pour une identité palestinienne séparée n'est exprimée que pour des raisons tactiques seulement. L'érection d'un État palestinien sera un instrument au service du combat contre Israël et pour l'unité arabe. Il n'y a point de différence entre Jordaniens, Palestiniens, Syriens et Libanais. Nous faisons tous partie d'une seule nation, la nation arabe. Ce n'est que pour des raisons politiques que nous parlons d'une identité palestinienne en opposition au sionisme. Le chef suprême de toutes les organisations terroristes criminelles, chef suprême de toutes les organisations terroristes criminelles, Arafat, affirmait la même chose en 70. La question des frontières de la Palestine ne nous intéresse pas. Je répète, la question des frontières de la Palestine ne nous intéresse pas. D'un point de vue arabe, nous ne devons point parler de frontières. La Palestine n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Notre nation est la nation arabe, qui s'étend depuis l'océan Atlantique jusqu'à la mer Rouge et au-delà. Ce n'est donc point la Judée et Samarie, Yehuda et Shomron, ce n'est ce qui intéresse, seulement qui intéresse l'organisation de la libération de la Palestine. Je n'aime même pas le prononcer tellement c'est difficile, mais la suppression de l'État d'Israël. Cette organisation terroriste ne s'est d'ailleurs pas créée après la guerre des 6 jours et l'occupation de la Judée et Samarie par Israël, mais 3 ans plus tôt, en 64. 64, 3 ans avant la guerre des 6 jours. Qu'est-ce qu'il voulait? De quoi qu'il voulait? Il voulait libérer quoi? Tel Aviv, Herzliya, Netanya, Hadera, Haïfa. C'est ça qu'il voulait libérer. Quelle Palestine disait-il libérer à cette date-là? La Judée Samarie était alors sous l'occupation jordanienne. Jamais il ne fut question d'ériger ces territoires en nation indépendante. En cela, la politique arabe était conséquente avec son intransigeance initiale, qui lui a fait rejeter le plan de partage de l'ONU en 1947. L'Assemblée nationale palestinienne, organe suprême de l'OLP, est restée fidèle à ce nationalisme pan-arabe, c'est-à-dire de toute l'Arabie. Dans sa 4e session de 68, elle réaffirmait son opposition radicale à la création d'un État palestinien en Cisjordanie. Créer une entité palestinienne dans les territoires conquis après 67 offrirait l'égalité et continuité à l'État d'Israël. Un tel acte contredirait d'une façon radicale le droit du peuple palestinien à toute la Palestine. L'article 15 de la Charte nationale palestinienne déclare: la libération de la Palestine est, du point de vue arabe, un devoir national ayant pour but de refouler l'invasion sioniste et l'impérialisme du sol de la grande partie arabe et de purifier la Palestine de la présence sioniste. Elle est caduque. Alors voilà, ça c'était le chidouche d'Arafat. Le chidouche d'Arafat auprès de ces trucs, il a dit: pour conquérir tout, on a le droit de mentir. Ça c'était son chidouche. Pourquoi c'était le premier qui le voyait? Il dit oui, on va faire la paix. Et c'était un moyen. C'est-à-dire la guerre, elle est tellement kadosh, tellement elle est importante cette guerre. C'est la dernière des guerres de l'islam. Et si on la garde, l'islam a gagné. On a le droit de mentir pour pouvoir conquérir l'autre partie. C'était pour ça qu'il avait dit kadosh. Il n'est évidemment pas question de nier la difficulté des problèmes posés par la présence d'1 million d'Arabes sur la terre. Sur la terre d'Israël. Cette présence n'est pas un mythe. Ce qui est un mythe, c'est la philosophie politique qui interprète les problèmes objectifs de cette présence et qui, abusant des critères abstraits de la pensée démocratique, prétend accorder à la population arabe le droit à disposer d'elle-même et à s'ériger en nation indépendante. Une telle philosophie ignore le fond du problème ou même en cache délibérément les implications. Sous le masque d'une générosité gratuite, abstraite et hypocrite, elle cède en fait par lâcheté aux pressions de la terreur et d'une opinion mondiale ignorante et égoïste. Deux peuples pour une terre, dit-on. Il faut donc partager. Avec un tel principe, il faudrait fermer tous les tribunaux du monde, car cette fausse charité éliminerait toute justice. Et tout litige aurait une solution facile. Celui qui a été volé donnerait la moitié de son bien au voleur. Il est ainsi inutile d'envisager les titres des deux parties. D'un côté, 4000 ans d'histoire, la révélation du Sinaï, la Torah, les prophètes, la royauté d'Israël,
la culture formée par les Tanim, les Amorim, les stages d'Israël, la présence ininterrompue de communautés juives, les promesses et l'histoire et l'espoir séculaire du retour, la désolation étonnante de la Palestine jusqu'à l'arrivée des premiers pionniers juifs, le miracle de la restauration progressive du peuple d'Israël, le peuple le plus chargé d'histoire, de culture, de vocation morale de tous les peuples. De l'autre côté, la montée progressive d'un terrorisme financé et manipulé par 21 nations arabes, utilisant le massacre d'innocents pour la simple raison que le voleur ne peut trouver d'autres moyens que les crimes. La question morale est parfaitement simple, elle est liée à l'histoire. Cela fait bientôt 4000 ans que la terre d'Israël appartient au peuple d'Israël. L'histoire de cet appartenance n'est pas apportée seulement par le livre des livres. Promesse divine faite à Abraham dans la Genèse, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, répétée à Yitzhak, à Yaakov, et renouvelée aux enfants d'Israël et tout ce pays dont j'ai dit que je donnerai à votre descendance, ils en hériteront à jamais. Il est reconnu par le Coran lui-même. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le Coran? Je ne sais pas le dire en arabe. Au peuple de ceux qui avaient été abaissés, aux Hébreux, nous donnâmes en héritage les contrées orientales et occidentales de la terre que nous avions bénies. Et nous dîmes, après la mort du Pharaon, aux fils d'Israël, Bourchou et Taretz, habitez cette terre. Habitez cette terre. Et quand viendra la réalisation de la promesse de la vie dernière, Haridayami, Triadamidi, nous vous emmènerons en une foule. Sourate 17, 106. 17, Tov, 106, Kouva. Rappelez-vous ceci. Le Coran, traduction Régis Blacher. Cette appartenance est encore inscrite dans chaque pouce du sol de cette terre. Toutes les fouilles archéologiques le démontrent amplement, et sans doute pour tenter de supprimer cette démonstration que l'UNESCO s'est à jamais déshonoré en réclamant l'arrêt des fouilles faites à Jérusalem. Sur cette terre, le peuple juif a vécu près de 2000 ans d'une histoire politique, culturelle, spirituelle, d'une richesse telle qu'elle a transformé le sort de toute l'humanité. Puis le peuple juif a été exilé. Toute sa vie spirituelle est dès lors restée axée sur l'idée du retour. L'an prochain à Jérusalem, amplement développé par ses prophètes et ses sages, lorsque ce retour vient enfin se réaliser, la terre d'Israël est toujours vide. C'est ça qui est fou. À peine habitée par quelques tribus nomades qui jusqu'ici n'ont rien construit. Cette désolation est un autre miracle de l'histoire. Mais la jalousie et la haine qui ont accompagné le peuple juif tout au long de son existence ont trouvé leur dernière ressource. Réclamer la terre d'Israël au profit d'une population trop pauvre et arriérée pour devenir un peuple. Mais que brusquement, toutes les nations du monde, hypocritement généreuses sur le compte du peuple juif, voudraient voir accéder à la dignité de nation. Selon l'optique et la morale du retour du peuple juif sur la terre d'Israël, la situation est claire. 2000 ans d'histoire n'ont pu créer une nation palestinienne. Ce n'est pas le retour du peuple juif qui doit contribuer à créer. Les Arabes qui ne veulent pas accepter la souveraineté israélienne seront honnêtement aidés à s'installer quelques dizaines de kilomètres plus loin, dans l'un des 22 pays arabes frères qui ont accédé à l'indépendance. La Jordanie est en fait déjà palestinienne. Maintenant, c'est quoi le problème? C'est pas l'égoïsme. Le problème, c'est toujours nous-mêmes. Un problème juif. C'est ça qu'on veut arriver. Car il n'y a pas vraiment de problème palestinien. Il y a plutôt peut-être un problème juif. À l'heure du retour, y a-t-il encore un peuple juif, héritier de l'aventure des siècles et des millénaires antérieurs? La dynamique de la Teshuvah, du retour, ne peut être apparemment que la dynamique du peuple juif. Y a-t-il encore une telle dynamique au sein du peuple? Celui-ci est encore le peuple de la Teshuvah, du retour? Voilà sans doute les seules questions sérieuses qui puissent être posées. De leur réponse dépend la réponse à tous les autres problèmes. Une chose est certaine, pour les ennemis d'Israël, il ne peut y avoir de retour parce que ce retour dérangerait trop de choses. Trop de conscience, trop de philosophie, trop de théologie, trop de préjugés. Il risquerait de susciter d'authentiques exigences morales et de gonfler la vanité de toutes les démagogies politiques. De dégonfler la vanité de toutes les démagogies politiques. On met en danger le système occidental. Mais qu'en est-il du peuple juif? On pourrait dire que l'histoire des 150 dernières années, celle du sionisme et du pré-sionisme, prouve amplement l'existence d'une dynamique de retour au sein du peuple juif. Cela est objectivement irréfutable, et cependant la crise de conscience de cette réalité du retour n'en reste pas moins encore gravement lacunaire. Le retard du peuple juif par rapport aux exigences de sa propre histoire, voilà le vrai problème. On est en retard, on a avancé, on a construit un État, et on ne sait pas pourquoi. Et ça, il parle de lacune du sionisme laïque. Car il est manifeste que le sionisme laïque, qui a cru pouvoir écarter la dimension spirituelle du retour, a par cette imputation même réduit l'étendue des problèmes qu'il peut résoudre. Il s'est préoccupé de la restauration physique du peuple et a certes réussi à bâtir les bases économiques et politiques de l'indépendance d'Israël. Mais le problème de la restauration morale et spirituelle du peuple le dépasse visiblement. Il n'est évidemment pas armé pour les résoudre. Aucune culture israélienne ne pourra jamais naître à partir du refus d'assumer l'héritage spirituel du peuple d'Israël, la Torah. Nul ne pourra créer une culture en faisant table rase du passé.
C'est là le paradoxe cruel de l'intelligentsia israélienne. Savoir et ignorance y côtoient en une curieuse association. Savoir calquer sur les sciences occidentales et ignorance grossière des sources authentiques dans la pensée juive. Le résultat est un pauvre cocktail caricaturant les plus mauvais produits de ce qui s'appelle encore la culture occidentale. On ne crée pas une culture en disant en hébreu les nouvelles modes de Londres ou de Paris. Je répète, on ne crée pas une culture en disant en hébreu les nouvelles modes de Londres ou de Paris. C'est une phrase du Rav Kook, il n'a pas dit ça comme ça. Il avait parlé à Eliezer Ben Yehuda, qui réinventait l'hébreu moderne. Il lui dit, avant de réinventer l'hébreu moderne, à quoi ça sert de dire des mots en hébreu si la pensée, c'est une pensée occidentale? Il est vrai que les divisions du camp religieux et le repliement d'une partie de ce camp, trop longtemps restée indifférente ou hostile à l'entreprise sioniste, n'a pas facilité la solution des problèmes culturels et spirituels posés au nouvel État. Le sionisme laïque a cru pouvoir parler du retour dans les termes réducteurs d'une ordinaire libération nationale. C'est ça le problème. De ce fait, son efficacité ne pouvait être que partielle. Encore faut-il la reconnaître et l'en louer. Il est le premier à s'être libéré de l'impuissance des rêves nostalgiques pour passer à l'action courageuse de pionniers, défricheurs, bâtisseurs, constructeurs, assurant la base économique de la nouvelle nation. Sans eux, il n'y aurait pas eu d'État, c'est sûr. Il n'y a pourtant aucune proportion entre la grandeur de ce qu'il a réalisé et la misère de sa philosophie. Comment le Rav Yehuda appelait Herzl? Atinok Agadol. Atinok Agadol, le grand bébé. Le grand parce qu'il a fait des choses extraordinaires. Ça fait 2000 ans qu'on attend ça. La notion de tchouva, en français le retour, ils l'ont transformé en retour physique. Que physique. C'est vrai, d'abord il faut savoir. Vetchuvato Aramata, si je ne me trompe pas. Kisham Beto. Il y a marqué au sujet de Shmuel, il a fait tchouva à Rama parce que là-bas sa maison. Tchouva, c'est un retour physique. Quand on voit dans Parashat Nitzavim, on parle, le Rambam dit la libération, la Géoula, la venue du Mashiach, on en parle dans Parashat Nitzavim. À quoi il fait allusion? Le retour d'Israël physiquement sur sa terre. Mais ce retour, cette tchouva, elle est physique, mais elle est morale, elle est spirituelle. Donc le retour physique, il a été fait par les pionniers, et le retour moral, Rav Kook, unique, les Talmidim, petit à petit. Mais le Ham Israël, il est encore loin de tout ça. Et on est, comme on a dit Shabbat, Shaoul. On est là pour un refuge sûr. Si on a des missiles, on est prêt à se battre. Mais pas plus que ça. Parce qu'on est dans cette politique de... On est là pour avoir un refuge sûr, de reconstruire un État d'Israël. On ne sait pas pourquoi on a fait ça. Car il y a en vérité une amputation regrettable de la vraie stature du retour. Lorsqu'on prétend le réduire à une simple libération politique, c'est là n'envisager que le premier niveau d'une authentique délivrance, alors que celle-ci doit, d'un même élan, s'épanouir en libération culturelle et spirituelle à l'échelle de la vocation éternelle d'Israël. Aussi, peut-on penser que ce n'est pas sans raison providentielle qu'Israël se trouve contesté sur le terrain même où il se place? C'est ça le piège. Il a été écrit hier ou avant-hier, ce livre. Ouais, on C'est dirait. incroyable, on dirait qu'il est d'aujourd'hui. 86, Une Ouais, actualité. on dirait qu'il est d'aujourd'hui. 30 ans, Avant les accords d'Oslo C'est ouais. 35 ans. Non, non, pas encore. 38. 28. 28. 28. Non, 28. 28 ans, 28. Moins de 9h30, on a pu raconter. Avant les accords d'Oslo. Presque 30 ans. C'est avant les accords C'est d'Oslo. incroyable. Oui. 28 ans, 86 Les accords 14, d'Oslo c'était en 94. 94. 93. 14 et 14, 28. 91. 28 ans. 28 ans. Eh ben. Il y a 30 ans. 30 ans d'années. C'est- Ah bah mais le Rav, non, encore la cavode, mais il a pris du Rav Kook. Le Rav Kook il t'écrit ça avant l'État d'Israël, il met en 35 le Rav Kook. Tous ses écrits, il parle que de ça. C'est-à-dire, le Baruch Hashem, cet éveil national, etc., ça va faire, c'est le corps qui se réveille. C'est très bien. Mais ensuite, il faut nourrir ce corps. Jusqu'en 67, on s'occupait pas. Tu te demandais, mais pourquoi l'État d'Israël? Je dis, de quoi tu me parles? On a des guerres contre la Jordanie, on a des guerres contre le Liban, la Syrie, l'Égypte. On doit vivre. Il y avait cet instinct de vie, de survie. Maintenant, une fois que tu as l'instinct de survie qui est calmé, tu sais que tu es protégé relativement, tu as une armée, tu es économiquement bien. Là, tu te poses la question, mais pourquoi je vis? Et ça, c'est les Malchut David qui doivent venir. Et ça, le problème, le Rav Yehuda, ils sont venus le voir à la Merkaz Aram, des rabbins qui s'étaient opposés à la création de l'État d'Israël, à le projet sioniste, etc. En 67, quand ils ont vu que Jérusalem est là, qui décide de monter en Israël? Le Rav Ashkenazi. L'intelligentsia de France, professeur Gross, professeur Neher, etc. Aux États-Unis, le Rav Dov Soloveitchik qui reconnaît que c'est la Géoula. Il y a un éveil des rabbanim qui jusqu'à maintenant ils ne voyaient pas que l'État d'Israël c'était la Géoula. On n'avait pas Jérusalem. Et bon, je peux comprendre.
C'était un État d'Israël. L'État d'Israël, où il y avait beaucoup de juifs, mais c'est pas encore la Géoula. On a Jérusalem, des miracles énormes, la Géoula est arrivée. Ils sont allés voir le Rav Ziehuda. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Tu avais raison. C'est la Géoula. Mamash, le projet sioniste, la construction de l'État d'Israël, le Mashiach viendra à travers l'État d'Israël. Sortir de l'État d'Israël. Qui sortira de l'État d'Israël. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Qu'est-ce qu'il leur dit? Il faut étudier la Torah. Maintenant, nous, on est prêts à sortir la yeshiva et toi, tu nous dis retourne à la yeshiva? Il fait oui, parce qu'il va arriver un moment où les gens de Tel Aviv et d'Herzliya, ils vont demander mais pourquoi tout ça? Et si on n'est pas prêt à leur donner des réponses, vous comprenez maintenant? Il ne faut pas rester dans le ghetto de Achoma. Je veux juste citer là, parce que quand même, il dit ah, Achoma, elle est dans le ghetto. Herzliya. Je dois finir, mais regardez, c'est. Vous voyez, on s'arrête pas. Je t'ai dit, tu commences à 8h du soir, tu finis à 8h du matin. Le problème, je vais annoncer une mauvaise nouvelle, on le trouve plus, le livre. En hébreu, oui. Il a été réédité il y a 2 ans. Il y a 2 ans, il a été réédité. À chaque fois qu'il est réédité, moi, un des rabbinim qui est réédité. Je l'ai vu il y en a encore chez 3 semaines. Nelly, hein. Nelly, il y en a encore. Le rabbin, à chaque fois, il nous dit un débarras comme ça. en français, non, je parle qu'en français. Et Achetez ben qu'en Nelly, français. on a. Bon, il a été traduit en anglais, si vous voulez, et en portugais, si vous voulez. Il faudra en arabe, il faudrait se mettre en arabe. Il faut trouver même, hein. En arabe. Et on le jette comme ça avec des avions. Aussi peut-on penser, mais il faut baisser le niveau. Intellectuel. Attendez, je vais vous lire jusqu'à la fin, vous allez voir. Ah voilà. Aussi peut-on penser que ce n'est pas sans raison providentielle qu'Israël se trouve contesté sur le terrain même où il se place et se voit opposer le mythe d'une autre libération nationale. Il dit ah ouais, c'est ça que tu es? Libération nationale? Eh bien il y en a d'autres. Les Palestiniens, Shalom Israël. N'allez à qui? Vous êtes des amis, vous avez le même programme, se libérer au niveau national. Poursuivis par les nations, vous avez été poursuivis par les nazis, eux sont poursuivis par hasard par vous, Par les Juifs. et vous voulez renaître nationalement comme les Arabes. Ne se laisse ébranler que celui qui est lui-même dupe de la dénaturation et qui, oubliant l'histoire, pose naïvement la liberté nationale juive face à la libération nationale palestinienne. Vous voyez comme c'est beau. Concept contre concept, politique contre politique. Mais l'apparence du mythe est justement destinée à faire ressortir combien la vérité a été masquée jusqu'ici. Et là, j'ai vu dans un truc, il était reçu par, j'ai appris son nom, Yinon Magal, vous savez, présentateur de Walla. C'est un présentateur de Walla, ancien Sariret Matkal, commando Matkal. Vous l'avez pas vu ce truc? Extraordinaire. Il reçoit sur son plateau, je ne vais pas prononcer un Chaver Knesset arabe, un député israélien arabe à la Knesset. Comment il s'appelle? Stranaka Zahalke. Halka. Tu vas bien le prononcer, hein. Halke, ok. Maintenant, lui, il est là sur le plateau. Et il commence à lui dire, le présentateur qui est pas religieux, un journaliste pas religieux, présentateur, face à un député israélien très Violent. Qu'est-ce qu'il commence à lui Violent. dire, le présentateur? Il lui fait, mais bon, mais ça racole. On n'a pas, les Juifs, ils ont un rapport avec la terre d'Eretz Israël. Commence à lui dire, le député israélien. Oui, ça c'est vraiment les paroles d'un colonialiste. C'est-à-dire, moi, il parle, il a pris tout le vocabulaire de Esav. Vous parlez comme un véritable colonialiste. Je lui dis, mais qu'est-ce que ça veut dire colonialiste? Le peuple d'Israël, il était présent en Israël. On a vécu ici. On a eu la royauté de David. On a la royauté de. Non, religieux. Hein. Il y a royauté de trucs. Un machin, il commence à parler. Il fait, oh, oui, voilà, ça c'est le narratif des colonialistes. Alors là, il commence à dire, attends, je ne comprends pas. Il y a eu le temple. Sur le mont du temple, il y a eu le temple. Alors le type, il lui regarde. Où c'est marqué? L'arabe. Où c'est marqué? Qu'est-ce qu'il lui répond? Mais dans la Torah. Où on est là? Sur un plateau télévisé. Mais c'est marqué dans la Torah. Le temple de Jérusalem. Alors il fait, je sais pas. Alors il dit, quoi, tu sais pas? 2 secondes. Il y a eu le temple à Jérusalem ou il n'y a pas eu le temple? Et là il commence à s'énerver. Il dit, mais encore, qu'est-ce que c'est aussi, tout ce qui est marqué dans la Torah, c'est pas Torah Mina Shamaim. Tu reçois pas ça comme ça. Et donc le présentateur a commencé. Il y a eu le temple à Jérusalem des Juifs ou il n'y a pas eu le temple? Et l'arabe il fait, je sais pas. Je sais pas, si, je sais pas. Et là alors lui il fait comme ça, il fait. Bévri, tu vous fais en éveil? Azata Chakran! Azata Chakran! Veim Chakranim, l'homme d'Abrim! Vous avez compris? T'es un menteur. Et avec le menteur, on peut pas parler, on peut pas parler. Il te dit, si tu m'avais dit
que oui, en effet, écoutez, et ça c'est le narratif du sionisme laïque. Si tu m'avais dit, oui, il y a eu les juifs, jusqu'en l'an 135, il y a eu des juifs, ils avaient un temple, ils avaient toute une histoire, etc., etc. Mais les juifs, ils sont partis. Et quand ils sont revenus, ils ont trouvé un autre peuple. Alors, on va laisser de la place à l'autre peuple, parce que bon, qu'est-ce qu'on va faire? Ils étaient là, pendant 2000 ans, on n'était pas là, alors vous devez nous laisser une place. Si tu m'avais dit ça, j'aurais compris. Mais de dire qu'il n'y a aucune présence juive en Israël, qu'on n'appartient pas à Eretz Israël, qu'on n'a pas eu le temps, t'es un menteur, on ne peut pas discuter avec toi. Zeyotse, Zeyotse, ça sort. Et ça aime l'eau. Ça, il ne faut pas accepter ça. Nouveau, hein. C'est nouveau. Parce qu'avant, il disait que c'était à cause de grâce à la Shoah. C'est nouveau. C'est nouveau. Avant, ça se passe. C'est ça. Pourquoi c'est ça? Parce que Kadosh Baruch Hu dochef otanu. Ou dochef otra bapina. Ah, t'es obligé de là-dessous. Hein? C'est eux qui nous poussent. C'est eux qui nous poussent. C'est l'ennemi qui nous pousse à. Mais si, autre part, vous avez vu dans le Shabbat, Shmuel, si, comment il s'appelle, Amon, Melech Nachash, le Melech de Amon, Nachash Melech Amon, qui arrive, il fait la conquête du Golan. S'il avait dit seulement juif, vous êtes mes serviteurs, ils ont été ses serviteurs. Il a dit, je vais vous crever l'œil, je vais vous faire honte, etc. Là, non, tu peux pas faire une chose comme ça, on va faire une guerre contre toi. Otadava. Si là, les amis nous avaient dit, on fait la paix, on fait le truc, alors ça aurait été une catastrophe. Mais bon, Hachem, Akadosh Baruch Hu, on va s'arranger. On s'échappe de sa faute pour que la métioute et la vérité sortent de nous-mêmes. Shabbat shalom.